Comment ça, y a pas de Grand Prix à Imola cette année? Il y en a un, et on le voit tout de suite après ça. La principauté de San Marino, ne désirant plus s'acquitter des royalties exigées par la F1, c'est la province d'Émilie-Romagne qui sort le Grisby. Riche province du nord de l'Italie, l'Emilia-Romagna est une région touristique des plus agréables et on y développe désormais des activités subaquatiques, plongée, surf, planche à voile, etc. On y court le Grand Prix d'Italie, de San Marino, d'Europe ou d'Émilie-Romagne, selon les époques et les humeurs, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari, non loin du siège de Modène. La capitale de la région étant Bologne, on ne s'étonnera pas que Ferrari soit constamment dans la sauce. Un peu hâtivement dénaturé par les événements tragiques s'y étant déroulés, dans des circonstances pas toujours honorables, le circuit, agréable à y voir évoluer les voitures, est vallonné et sélectif. Étroit et rapide, il est jugé dépassé, on le délaisse pour des destinations exotiques, où le tracé sans intérêt et plat est dessiné par Hermann Tilke. Pour cause de Covid, on retourne à Imola, et oh, surprise, le circuit jadis trop dangereux et étroit est désormais considéré comme old school et attractif. Sauf que, cette année, le drame s'abat encore sur l'Emilia-Romagna. Sous l'ère Bernie, on courait même quand il y avait des morts sur le circuit, alors nous on va pas bouder notre plaisir à cause de la pluie, on chausse nos masques et nos tubas, on prend une grande inspiration jusqu'au feu vert, et dès lors, bonne chance à tous. C'est parti pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le circuit Enzo et Dino Ferrari. Tandis que Fernando Alonso prend un meilleur départ que Checo Lopez Pérez et ainsi le commandement de la course, Carlos Sainz harponne George Russell. Quel dommage car Mercedes aligne aujourd'hui une toute nouvelle monoplace à l'aérodynamique particulièrement affûtée. Sir Lewis Hamilton, avec l'élégance qu'on lui connaît, s'empare de la 3e position devant Lance Stroll, Kevin Magnussen et Alex Albon. Dans la chicane rapide de Tamburello, Nick De Vries va se tanker dans le bac à sable en compagnie de Valtteri Bottas. À l'approche de Tosa, alors qu'il a proposé avant le départ de ne pas s'attaquer entre équipiers dans le premier tour, Ayrton Senna plante les freins sur Alain Prost, qui pris par surprise le laisse passer. Il repassera 4 ans plus tard dans la montée vers Piratella, où Bruce Lee sort large mais heureusement sans dommage. Surpris par les rigoles d'eau zébrant la piste, Lando Norris vire hors piste dans Aqua Minerali et laisse passer Charles Leclerc, parti loin sur la grille, car il a détruit sa Ferrari en qualification dans Rivazza, où il dégusta un café. Au deuxième passage, Roland Ratzenberger se tue dans Villeneuve. Drapeau rouge. On donne un second départ. Carlos Sainz queen pour qu'on lui redonne sa place. Au 3e tour, Ayrton Senna se gaufre dans Tamburello. Drapeau rouge. On donne un 3e départ. Reparti en tendre, Checo El Mariachi Pérez porte une attaque musclée sur Fernando Alonso à la Varianta Alta. Charles Leclerc y fracasse son aileron avant, virtual safety car. Gerhard Berger en profite pour allumer le barbecue. Les mécanos Ferrari, bien décidés à appliquer scrupuleusement la stratégie de l'échec maison, se prennent les pieds dans les spaghettis lors du pit-stop de Leclerc, qui repart 15e. Le changement de pneu a duré trop longtemps, un mécanicien ayant confondu l'écrou de serrage de la jante avec un couvercle de bocal de sauce. Carlos Sainz, 16e, chouine pour qu'on lui rende sa place. Alors qu'il prend un tour à Lewis Hamilton, Max Verstappen, pourtant parti des stands pour cause de changement de boîte de vitesse consécutive à une casse en Q1, revient à moins de 3 secondes de Fernando Alonso, derrière lequel Michael Schumacher restera pourtant bloqué jusqu'à la fin de la course. Lorsqu'il ressort des stands, après y avoir troqué ses pneus durs pour des médiums, le double champion du monde en titre n'a que 4 secondes de retard sur son coéquipier mexicain Los Lobos. Nous sommes à mi-course. Carlos Sainz réclame qu'on lui rende sa place. Lance Stroll et Esteban Ocon s'accrochent dans Rivazza. Fernando Alonso dit que c'est pas la faute de Stroll. Ocon dit que, comme d'habitude, ce n'est pas de sa faute si un autre pilote est sur la piste en même temps que lui. L'Alpine de Pierre Gasly prend feu. Le Normand dira à l'arrivée que l'équipe doit analyser et progresser. Laurent Rossi songe à prendre des mesures et Otmar Zafnauer caresse une patte de lapin. Après que la Red Bull frappée du numéro 1 eut amélioré 24 fois le meilleur tour en course, son ingé course, Gianpiero Lambiadze, intimera son pilote l'ordre d'économiser la monoplace. À la suite de quoi, Max invitera son interlocuteur à pratiquer un coït furtif avec une personne de même genre au soleil d'une ligne grecque. Sur le podium, on retrouvera Ferrari, la boisson pétillante, pas la voiture, Fernando Alonso en 3e place, El Mariachi Pérez en seconde et Max Imperator Verstappen sur la plus haute marche. À la place du con, autrement dit la 4e, un Lewis Hamilton qui invite son équipe à pousser fort dans le futur. On retrouve à la 5e place Oscar Piastri, à la 6e l'incroyable Hulk, etc. 10e retardé dans son pit-stop, Charles Leclerc termine en sueur, en larmes, en transe. Napolitaine. À la 11e position, Carlos Sainz réclame qu'on lui rende sa place.
Un Grand Prix, somme toute, peu ou pro conforme au début de saison, célébrant la compétition des sports automobiles nautiques qui aura tenu toutes ses promesses. Nous, on se retrouve pour davantage de calme et de sérénité à la piscine de Monaco, lieu de villégiature populaire qui devra également tenir toutes ses promesses si le temps le permet. En attendant, je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de faire un geste envers l'Émilie-Romagne en vous abonnant à ma chaîne. Tendez un pouce romain vers le ciel et je vous laisse sur une citation d'Enzo Ferrari. Ma putain, c'est quoi ce temps de merde ?